C'est à bord de ce bateau que nous voyageons d'île en île. Cristobal, Santiago, Seymour, Bartholomé, Tortues de Bay. Et ce qui est surprenant, c'est que nous sommes en Équateur, sur le Pacifique. Et c'est toujours équipé de nos gilets de sauvetage que nous nous rendons sur ces différentes îles. Sécurité d'abord. De notre embarcation, nous pouvons voir notre superbe bateau, notre hôtel. À cet endroit, pour faire connaissance avec les otaries, il faut se baigner avec. C'est un amusement fou entre les humains et les otaries. Il n'y a pas qu'en Camargue qu'il y a des flamants roses. Et regardez la beauté de ceux-ci compte tenu de la végétation. Un peu plus loin, observons cet oiseau mystérieux. Avec un grand bec, ce qui lui permet de pouvoir atteindre les poissons. Se demander si c'est lui qui nous observe ou si c'est nous qui l'observons. Un peu plus loin, encore d'autres oiseaux, martinets, etc., puisque sur ces îles, il y a, comme je vous l'ai dit précédemment, 58 sortes d'oiseaux. Et par panneau, on nous dit « Bienvenue dans ce centre de recherche ». Très complexe ces tortues. Est-ce une espèce, une sous-espèce d'une espèce unique? Ces tortues terrestres peuvent peser plus de 400 kg, la moyenne étant normalement de 220 kg, 1,20 m de longueur. Espérance de vie un peu inconnue, mais l'on pense de 150 à 220. Elles sont endémiques à l'archipel des Galápagos. Par Thomas Fritz à Parc zoologique de San Diego, c'est lui qui fait les études. Et bon, il a amené ici, c'est-à-dire que maintenant il y a 12 tortues, 12 femelles, 3 mâles. 12 femelles, 3 mâles. En tout cas, c'est 15 tortues. En ce moment, en 1991, quand il a rencontré les tortues, sur cette île-là, ils ont trouvé déjà des nids. C'est-à-dire qu'on sait maintenant que les tortues entre 16 et 19 ans sont déjà capables. Ils ont trouvé 4 nids et qui étaient complètement. S'il vous plaît, marchez pas sur vous. Toutefois, nous sommes les visiteurs, mais nous devons respecter ces bêtes et suivre des chemins et ne pas les déranger dans leur vie journalière. Ce petit avec les fauvettes. Tout le temps. C'est se lever complètement, sortir du bleu et exposer les parties de la peau qui est de la carapace. À ce moment-là, Elles nous observent, mais elles n'ont pas l'air de nous reconnaître. mais
quelle chance avons-nous de pouvoir s'approcher de ces bêtes. Toutefois, l'on ne peut pas dire que ce sont de beaux visages, plutôt un petit peu ridés, compte tenu d'un certain âge aussi. Nous sommes loin des tortues de France, au fond du jardin où l'on leur donne quelques feuilles de salade pour s'alimenter. Leur nourriture est surtout herbivore et frugivore. Le dernier spécimen de Pinta est la tortue Solidario George, est décédée et morte le 24 juin 2012. La chaussette de la dame qui allait sûrement glisser de la fenêtre, elle l'avait déjà séchée. Les tortues gardent leur motif dorsal formé par des écailles durant toute leur vie. En général, les mâles sont plus gros que les femelles. Et pour finir, l'on peut dire qu'elles marchent ventre à terre. Elles sont gourmandes et elles s'apprécient beaucoup les cactus. Un albatros en vol planique. La station Scientifica Charles Darwin. Près du petit port, différentes espèces d'oiseaux attendent pour pêcher. Ici, on ne va pas pêcher de la viande, mais on va pêcher du poisson. Toujours aux aguets, avec une vue luisante. Le moindre petit poisson n'échappera pas à ce long bec. Puisque nous sommes sur l'île éloignée du monde, profitons de jeter un petit coup d'œil sur Port Isidros ailleurs. Moins important évidemment, mais la vie se déroule ici tout à fait pareil qu'ailleurs, sauf qu'il y a moins de circulation, moins de voitures, surtout des bateaux pour embarquer et une ville entourée et surtout ce sont des pêcheurs qui habitent cette île. À nouveau embarqué pour rejoindre notre bateau hôtel-restaurant. Ce sera la fin de journée sous le drapeau équatorien. Et cette nuit, nous allons retraverser l'océan vers une autre île.
Bonsoir et à demain. Pas bien vieux, et me voici qui cherche à se déplacer comme un jeune enfant. Mais derrière, sa mère le suit, observe. Voilà, allez, va à l'eau, va te laver les pattes. Un peu plus loin, pour cet autre bébé, est déjà beaucoup plus gros, c'est l'heure de la tétée. Vous voyez les petits frères Bahamas. Là, les otaries cherchent aussi cette lagune. Il y en a deux tout près ici aussi. Hein. Ouais, tout petit là. Tout petit là. 3. Avec le cou et la tête blanche. Bon, en tout cas, cette lagune, c'est fait par une filtration d'eau salée. Ils font ça dans le sable, Voilà, au fond, pour bien. reculer. Et comme ça, oui, comme ça, il y a les petites crevettes qui montent, bien, suspendent. Le problème, bon, les flamards, on pense que des espèces qui sont assez spécialisées, comme par exemple. Près des flamants roses, d'autres otaries se livrent-ils à un combat et quoi qui est un peu distant pour pouvoir voir. Les otaries sont comme la plupart des mammifères. Des mammifères, c'est-à-dire que le mâle, ah non, j'ai pas dit qu'il voulait la pousser. Une autre scène de la mère à l'enfant. Il n'y a pas que chez les bipèdes, chez les hommes, que l'on s'occupe des enfants, mais les mamans, de toute nature d'une manière, sont toujours très proches de leurs enfants. Il y a après La reconnaissance familiale se fait entre l'émission du bruit, du cri, de l'aboiement, pour le famille, et reconnue par la mère. Rassurez-vous, ce n'est pas un problème. adulte. Et c'est l'espèce la plus petite du monde. Même si le pélican brun, c'est une des espèces les plus grandes des Galapagos. C'est le pélican de la tête, le blanc va commencer vous voyez le mouvement, c'est le mouvement de cette musculaire, bien. C'est oui, c'est ça. C'est-à-dire à l'extérieur, même s'il fait chaud maintenant, l'extérieur est beaucoup plus frais que l'intérieur du corps. Il mange ou il se nourrit même à boire que dans une zone. C'est la même chose en haut. Vous avez 5 divisions. Petite ville, mais une grande diversité d'aliments. Regarde, t'as un iguane avec un pari là-bas. Quand on regarde Superbe. Le plus que les apporte et le refus que les remporte. Quel combat avec son avec sa mère, avec l'autre.
Oh là là, mais Qui monte sur le verre. il monte, monsieur. Pas facile de s'accrocher à la roche. Pourtant, il faut bien manger, il faut tenir le coup, puisqu'on est servi. C'est une de vérité qu'on ne ferait bon pas lorsque un estomac creux. Et sur l'île de Floréana, que les repas sont les plus délicieux. 3 étoiles, un beaucoup, les herbes sont fameuses. Et toutes les fois, c'est le retour vers le paquebot. C'est l'heure du repas, c'est le déjeuner. Un albatros. Nous sommes en permanence surveillés par un drone. Un peu plus loin, un autre endroit, une mer semble s'amuser avec son enfant. C'est agréable maintenant. Et on a l'impression que cet oiseau en peur. Les crabes rouges. Comme à d'autres endroits, une roche percée. Observons cet oiseau qui a l'air de vouloir prendre une position en attente de pouvoir réussir une pêche. Observons et attendons la suite. Suspense. Par exemple, vous voyez là, il ne va pas bouger. C'est-à-dire, j'attends qu'il par exemple, on a des crabes. Semble-t-il que c'est l'heure pour se faire bronzer. Oui, attaqué par les crabes. C'est Des iguanes marins. Bien. Il appelait Amlericus. Un par des iguanes. Bon, ils ont le crâne pointu et plat dans la partie supérieure. Et ça, bon, on pense que c'est une adaptation pour se nourrir des algues. Ils ne poussent pas très loin bien, des rochers. C'est-à-dire avec un Des très c'est énorme. Les éléphants de mer, ils ont le lait, hein, il y a un pourcentage de 45% de graisse. C'est-à-dire, c'est pourquoi? Parce que les éléphants de mer vont nourrir les jeunes seulement pendant 4 ou 5 jours maximum. C'est-à-dire que c'est intense.
Devant ces scènes qui se déroulent, je pense qu'il n'y a pas grand commentaire à faire. No guard, you can say. Yes, yes. Quand je parlais l'autre jour des mâles de 280 kilos, C'est vraiment beau, hein. Une énorme. c'est lui que vous voyez là, mange les mêmes, ils prennent la même nourriture, c'est-à-dire qu'ils poussent les petits poissons vers la surface et les longs des cisternes, ils ramassent. Ces cisternes que vous voyez là, ils cherchent des fois les pélicans parce que les pélicans ils attrapent des poissons. Bien. Et après, quand ils éliminent l'eau qui ont du corps, c'est-à-dire la proportion du corps, c'est-à-dire la partie supérieure du corps, elle est plus grande que la partie inférieure, mais elle est 2 fois plus grande que le tailleur californienne. Des proportions égales à la partie supérieure. Oh, c'est beau, hein. Le tailleur, la nourriture principale, c'est du calamar, donc ils mangent pendant la nuit. Oh là là. On va vers le tunnel, Vous voyez par exemple celui qui est là sur le rocher et celui qui est derrière, ils sont peut-être à la même âge. Ils sont peut-être à la même âge. les coups qu'elle a, il a mis ça. Ah oui, il est blessé. Là. Ah oui, c'est Tout bon moment ayant une fin, c'est sous l'œil du capitaine que le matelot remonte l'ancre et nous allons nous diriger vers le port de débarquement. J'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie en visitant les îles Galapagos.